Séance 9, reconstituer les procès de Jean Valjean et de Fantine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'attends de vous si vous choisissez le personnage de Jean Valjean. Alors, je vous dis tout de suite, vous voyez là, c'est marqué en binôme. Normalement, vous savez que nous devrions travailler cela en classe. On ne peut pas actuellement. Donc, si vous souhaitez travailler à deux, ce sera une rédaction à faire. Vous savez, je vous en avais parlé, écrire un réquisitoire ou une plaidoirie. Si vous voulez travailler à deux, c'est possible. Si vous avez un ordinateur, si vous avez un bon ou une bonne camarade avec qui vous aimez travailler, vous vous débrouillez, vous travaillez à distance, on peut me rendre une rédaction pour deux. Si vous voulez travailler tout seul, pas de souci, vous pouvez également. D'accord? Donc pendant toute mon explication, si je dis binôme, si vous travaillez tout seul, vous oubliez l'expression binôme. Donc il y aura deux possibilités, Valjean ou Fantine. Je vais commencer par expliquer donc dans cette vidéo pour Jean Valjean. Regardez le titre. Défendre ou accuser Jean Valjean dans son procès. J'ai imaginé un procès qui aurait pu se produire dans Les Misérables. Jean Valjean est arrêté par les gendarmes pour le vol de l'argenterie. L'évêque porte plainte. Alors là, vous voyez quoi? Vous voyez que ça, c'est réellement arrivé dans l'histoire de Victor Hugo, Les Misérables. Moi, je me suis amusé, entre guillemets, à changer la suite. Et si l'évêque n'avait pas été un homme de Dieu bon, bienveillant, qui veut ramener Valjean sur le droit chemin? Et si l'évêque avait décidé de porter plainte pour envoyer Valjean le récidiviste en prison? C'est une fiction, mais on va faire comme si c'était le cas. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous décidez d'être le procureur, et vous êtes donc celui qui va accuser Valjean dans un réquisitoire. Votre but est de renvoyer Valjean au bagne. Soit, petit b, vous êtes l'avocat de la défense. C'est-à-dire que là, vous allez défendre Jean Valjean dans une plaidoirie. Vous ne devez pas l'innocenter. Sa culpabilité est avérée. Votre but est de lui trouver des circonstances atténuantes et de susciter la compassion chez le juge pour éviter à Valjean un retour au bagne. Alors attention, je vous explique. Quand je dis que vous travaillez à deux soit sur ça, soit sur ça. D'accord? Vous ne faites pas les deux. Vous ne dites pas, bon bah toi mon copain, tu vas faire le réquisitoire et moi je vais faire la plaidoirie. Non, non, vous choisissez un des deux sujets. Enfin en fait c'est pas un des deux sujets, c'est un des quatre, puisque je vais aussi vous présenter Fantine. Vous choisissez donc là, pour l'instant on va dire un des deux, et vous travaillez avec votre camarade à distance. J'ai précisé là, si vous faites donc l'avocat de la défense, si vous défendez Valjean, vous ne dites pas « Ah non, non, il n'a pas volé le pain dans la boulangerie ». Non, non, ça ne doit pas être votre ligne de défense. On part de l'idée qu'il a été réellement prouvé que Valjean avait tenté de voler le pain, avait volé le pain plutôt. D'accord? Donc vous, tout l'art de l'avocat, ça va être non pas de dire « il n'a pas volé le pain », mais ça va être de dire « il a volé le pain parce que ». Et donc vous allez lui trouver des, entre guillemets, excuses. Vous allez essayer de prouver que s'il a volé le pain, il avait de bonnes raisons et il y avait des explications à cela. D'accord? Avant de passer à la rédaction de votre texte, il faut, étape 1, trouver en binôme des arguments pour votre plaidoirie ou réquisitoire. Alors vous voyez, moi j'avais présenté ça comme ça, parce que normalement en classe, vous prenez la feuille, et puis vous complétez, donc vous voulez accabler, accuser Valjean, vous essayez de trouver des arguments, là vous ne faites pas des phrases complètes, vous mettez des mots, bref, des arguments différents qui vont convaincre le juge d'envoyer Valjean en prison. A l'inverse, si vous défendez Valjean, vous trouvez des arguments qui vont viser à faire en sorte que notre Valjean n'aille pas en prison. D'accord? Bon, là, vous n'êtes pas obligé de remplir ce document. Vous pouvez très bien, simplement sur une feuille, écrire vos arguments. D'accord? Ensuite, plus tard, je vous donnerai des dates, vous inquiétez pas, là j'explique. Il faudra donc ensuite mettre les arguments qu'on a trouvés dans un ordre, parce que quand vous faites un discours et que vous essayez de convaincre quelqu'un,
vous allez réaliser que l'ordre de vos arguments, hein, l'ordre de présentation et d'explication de vos arguments peut être important. Ensuite, vous mettrez en commun, alors ça y est, je m'arrête là pour l'instant pour l'explication, je ne vais pas plus loin. Je m'arrête sur ces 2 premières étapes. Alors, disons que ces 2 premières étapes, nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er avril. Ce serait bien que pour la fin de semaine, hein, vendredi, vous ayez réfléchi comme ça à quelques arguments, selon que vous avez choisi Valjean pour ou Valjean contre. D'accord? Attention, dans une autre vidéo, je vais expliquer pour Fantine. Donc vous pouvez très bien choisir la plaidoirie Fantine ou le réquisitoire Fantine. Hein, on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, je précise tout de suite, et je le redirai dans l'autre vidéo, parce que peut-être certains vont écouter l'autre vidéo après, la vidéo qui concerne Fantine. Vous devez avoir compris qu'il y a 4 possibilités de texte en tout. Réquisitoire Valjean, plaidoirie Valjean, réquisitoire Fantine, plaidoirie Fantine. Je veux, moi, que vous travaillez seul ou en binôme, je veux avoir des textes variés. Donc je veux que les 4 possibilités de sujet aient été choisies. Donc vous allez me dire, monsieur, si toute la classe choisit réquisitoire Valjean. Alors justement, ce que je vous demande, c'est de me faire remonter rapidement votre choix, en binôme ou en individuel. Réquisitoire Valjean, réquisitoire Fantine, plaidoirie Valjean, plaidoirie Fantine. Vous n'écrivez que ça. Une de ces 4 possibilités-là. Vous m'envoyez ça par mail, vous faites remonter dans la discussion tout à 10. Ainsi, les premiers servis, les premiers qui m'auront dit ce qu'ils ont choisi comme rédaction, n'écrivez rien pour l'instant, hein, juste dites-moi ce qui va vous intéresser comme sujet. Les premiers qui m'auront donné une réponse, je leur dirai, c'est bon, tu peux choisir par exemple le réquisitoire contre Valjean ou la plaidoirie contre Fantine. D'accord? Et petit à petit, je verrai, plus vous tarderez à me répondre pour savoir le sujet que vous choisissez, moins vous aurez peut-être de chances d'avoir ce que vous souhaitez comme rédaction. D'accord? Donc pour l'instant, d'ici vendredi, vous n'écrivez rien. Il faut se poser la question, quel sujet je choisis? Est-ce que je travaille en binôme avec un camarade? Une fois que j'ai fait ce choix de sujet et de binôme, si je travaille en binôme, vous essayez de me trouver comme ça, à distance, quelques arguments. D'accord? Qui vont accuser ou défendre un des 2 personnages. Je m'arrête tout de suite car je vais faire ma deuxième vidéo et cette fois-ci ce sera Fantine.